Alors, tu trouves que ton écran de 6,7 pouces est trop petit pour tes contenus? Et ta tablette ne passe pas dans ta poche? Comme c'est ballot, mon poulet. En plus, tu veux trouver une solution à ce problème, mais il n'y a pas de solution à ton problème. Je suis vraiment désolé. Reviens bientôt, peut-être que d'ici là, j'aurai quelque chose à te proposer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je vous propose aujourd'hui une vidéo exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'il s'agit de la prise en main d'un produit unique en son genre. Il s'agit du fameux Mate X-T Ultimate de Huawei. Le smartphone qui se transforme en très grande tablette. C'est l'un des produits de 2024 que je classe dans la catégorie Waouh! Et on vous explique pourquoi en moins de 10 minutes. Le Mate X-T est vraiment une prouesse technologique qui va clairement faire des émules dans les mois et années à venir. Il s'agit du premier smartphone qui se plie et se déplie non pas une fois, mais deux fois. L'objectif est de passer d'un format smartphone standard à un format tablette standard, en passant par le format Fold classique, comme celui du Mate X5, du Galaxy Z Fold 6 ou du OnePlus Open. Avec le Mate X-T, vous avez trois produits différents en un, et pour chaque usage, vous avez une position qui s'adapte plus que les autres. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour du Mate X-T. Comment il s'articule, quels sont ses matériaux. Nous allons aussi découvrir tous les accessoires inclus dans ce bel écrin rouge que voici. Nous parlerons évidemment fiches techniques et prix, bref, nous allons le prendre en main. Et avant que les rageux s'en prennent à notre community manager dans les commentaires, ce n'est pas un test complet. C'est un choix de notre part parce que ce produit n'est pas vendu en France, mais uniquement en Chine. En revanche, il nous paraît évident que ce produit sera un précurseur. Avant de démarrer, petit rappel des familles, des gestes qui sauvent, le pouce vers le haut, l'abonnement et la petite clochette qui va bien. N'oubliez pas non plus la rubrique short de cette chaîne qui ne fait que grossir pour découvrir en avant-première les produits que nous testons. Et maintenant, place au Mate X-T. On commence cette vidéo par faire le tour du propriétaire. Quand il est fermé, le Mate X-T Ultimate ressemble globalement à un smartphone classique avec un écran de 6,4 pouces à l'avant, un module photo assez large à l'arrière et quelques éléments techniques sur les tranches. Deux haut-parleurs, un bouton de mise en marche, les contrôles du volume sonore, un port USB, un tiroir de carte SIM, etc. Bien sûr, le smartphone est un peu épais face à d'autres, si bien qu'il est moins facile à mettre dans une poche, mais c'est quand même possible. Dans cette configuration, le Mate X-T se prête aux usages quotidiens classiques. Il offre d'ailleurs une bonne préhension, même s'il faut parfois le tenir à deux mains pour le tenir avec plus d'assurance. On peut ouvrir une première fois le Mate X-T, il ressemble alors à un Mate X5 ou un Magic V3 de Honor, un smartphone pliant de type Fold avec un écran interne de 7,9 pouces et un écran externe. Dans cet usage, vous pouvez travailler confortablement en ouvrant deux fenêtres juxtaposées ou un document Office sur l'ensemble de la surface. Vous pouvez jouer aussi sur cette grande dalle, regarder une vidéo, déjà un peu moins. Et c'est alors que l'on ouvre le produit une seconde fois. L'écran externe rejoint l'écran interne pour offrir une surface gigantesque de 10,2 pouces. C'est la taille d'un iPad classique, une vraie grande et belle tablette que vous pouvez replier pour tenir dans la poche. Le fait de pouvoir passer d'une taille de smartphone à une taille de tablette, c'est vraiment waouh. Cet écran est une grande première technologique. Il peut se plier dans les deux sens. Quand il est complètement ouvert, le Mate X-T se prête à de nombreux usages habituellement réservés aux tablettes et aux ordinateurs. Multitâche avec plusieurs documents Office, vidéo plein écran avec un minimum de bordure noire au-dessus et en dessous. Jeux vidéo si cela vous chante, sans oublier la lecture de livres, de mangas ou de comics. Quel bonheur de pouvoir lire un bon vieux One Piece ou un détective comics sur cet écran. La luminosité me semble suffisante pour un usage en extérieur ou dans un environnement très lumineux. Le smartphone est très qualitatif. Les matériaux sont premium, du métal partout, du cuir vegan au dos. Le toucher est très qualitatif. Un peu bling bling avec les tranches dorées. Il ne manque plus qu'un gros diamant au dos et on est en partance pour Dubaï. Le smartphone est très léger en comparaison d'un iPad par exemple ou d'une tablette de 10 pouces sous Android. Les deux charnières semblent assez solides. Elles nécessitent d'ailleurs l'utilisation des deux mains pour ouvrir ou fermer un volet. Le seul point qui me chagrine vraiment, c'est la relative fragilité du produit. Quand je le plie et le déplie, j'ai peur de le casser. Et quand je le manipule, j'ai peur qu'il ne résiste pas à une simple chute. Et au prix où il est vendu, je préfère que ça n'arrive jamais. Regardons maintenant ce qu'il y a dans la boîte. Nous avons dans une première boîte un chargeur. Parce que oui, en Chine, on fournit encore des chargeurs. Alors qu'en France, tu peux te brosser Martine. Si vous avez cette petite référence, on se retrouve en commentaire pour avoir vos réponses. Pas de petit cadeau cette fois-ci, c'est juste pour la gloire. Le chargeur est ici particulier. Comme celui du P60 Pro, il présente deux ports, ici deux emplacements USB-C. Vous pouvez ainsi charger deux appareils simultanément. D'ailleurs, vous avez ici deux câbles USB-C pour tirer parti de ce chargeur. Dans l'autre boîte, vous avez une coque de protection qui s'installe sur la partie de la coque où se trouve le module photo. Il y a une petite extension sur le côté qui va venir protéger la partie de l'écran qui est sur la tranche où se plie l'écran.
Cette coque est très pratique parce qu'il y a un pied à l'arrière. Ce pied permet de poser le smartphone sur une table. Et comme il tourne, vous pouvez le poser à l'horizontale ou à la verticale, plié ou déplié, peu importe. C'est génial pour transformer le Mate X-T en petite télévision d'appoint, en écran, pour travailler en lui associant un clavier, ou un écran secondaire si vous avez un MateBook à côté grâce à la connectivité croisée. J'aime bien cette coque pour le pied qu'il intègre, mais j'ai quand même peur qu'elle soit un peu légère pour protéger suffisamment le smartphone, notamment en cas de chute. Dernière partie de cette vidéo, on va parler un peu plus technique, et on va aussi parler gros sous, parce que ce produit est vraiment hors norme ici aussi. Le Mate X-T Ultimate est vendu en Chine pour l'équivalent de 2600 € environ. C'est 2600 € dans sa configuration la plus légère, avec 256 Go de stockage, sachant qu'il existe aussi une version 512 Go et une version 1 Tera de stockage. Et c'est 2600 € avec les taxes locales. Nous imaginons mal à combien le Mate X-T pourrait être vendu en France avec les coûts de l'importation, la TVA et la taxe à la copie privée. Quelque chose comme 3000 €. Allez, vous achèteriez, vous, un smartphone à 3000 €, même s'il s'agit d'une rupture technologique ou ergonomique? Moi, non, évidemment. D'autant plus parce qu'il s'agit d'une première itération. Je préfère carrément attendre et voir comment le concept va évoluer. Alors, qu'est-ce que vous avez pour 3000 balles dans ce téléphone? D'abord, un bel écran de 10,2 pouces que nous avons vu et revu dans cette vidéo. Une dalle OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. Ne pas proposer le 120 Hz est certainement lié à la batterie et l'autonomie. La résolution de l'écran atteint 381 pixels par pouce pour une définition 3K environ. À l'intérieur, le SoC est un Kirin 9010 gravé en 7 nanomètres et cadencé à 2,3 GHz maximum. C'est le même SoC que vous retrouvez dans le Pura 70 Ultra par exemple. Il y a 16 Go de RAM pour l'accompagner. Le Mate X-T Ultimate profite d'une batterie silicium carbone de 5600 mAh répartie sur l'ensemble de l'appareil. C'est assez impressionnant compte tenu de la finesse. Le téléphone est compatible charge rapide 66 watts en filaire et 50 watts sans fil. C'est moins bien que le Pura 70 Ultra. À l'arrière, le module photo compte un capteur principal 50 mégapixels stabilisé avec objectif à ouverture variable, un capteur 12 mégapixels associé à un téléobjectif stabilisé offrant un zoom optique 5,5 fois, un capteur 12 mégapixels avec autofocus et objectif ultra grand angle, et tout ça avec autofocus laser. À l'intérieur se trouve un capteur selfie 8 mégapixels anecdotique. Cette configuration ressemble à celle du P60 Pro, en moins bien. Dans le catalogue Huawei, je préfère largement celle du Pura 70 Ultra. Il est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, USB 3.1, la 5G et NFC. Ce ne sont pas toujours les dernières versions des grands standards, mais cela suffit. Voilà donc dans les grandes lignes la fiche technique du Mate X-T Ultimate, une fiche technique qui ne vaudrait pas le prix d'un Pura 70 si elle concernait un téléphone plus classique. Mais cette double charnière et cet écran OLED qui se plie 2 fois justifient amplement le tarif prohibitif. Aujourd'hui, je n'achèterais pas un smartphone tel que celui-ci, même s'il était doté de la meilleure fiche technique possible. Même s'il était vendu, disons, 2000 €, allez. Même s'il était doté d'Android et non d'Harmony OS. Principalement parce qu'il s'agit encore une fois d'une première itération, même si elle est déjà de très bonne qualité. Et que le concept va s'améliorer avec les prochaines versions. Il n'empêche que le Mate X-T Ultimate fait partie de mes 3 produits Wahoo de l'année, au même titre que l'iPad Pro avec écran nano texturé et le Vision Pro d'Apple. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos produits Wahoo de l'année. Je suis très curieux de les connaître et de continuer le débat avec vous. Cette vidéo est maintenant presque terminée. Moi aussi, je suis triste. Ne vous inquiétez pas. Mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez une question sur le Mate X-T Ultimate, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu aide à son référencement. Et comme toujours, portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao!